Bonjour, je suis Emmanuelle Berthelot, je travaille à l'hôpital de Bicêtre et aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer pour le plateau de Cardio Online Jean-Yves Lehezet sur l'AFA est-elle un facteur ou un marqueur de risque? Alors Jean-Yves, l'AFA est-elle un facteur de risque? Alors, la problématique est celle-là, c'est que c'est à la fois un facteur et un marqueur. C'est un facteur chez certains patients, c'est un marqueur chez d'autres. Donc toute la difficulté va être de distinguer ces deux cas de figure. Alors d'abord, facteur, marqueur de quoi? D'abord de risque thromboembolique, c'est ce à quoi on pense d'abord, mais également de risque de décès. Et de décès comment? De décès par insuffisance cardiaque et de mort subite aussi. On en retouchera un mot. La question c'est, on sait que c'est un facteur de risque. On a dans la tête le caillot qui se forme dans l'oreillette, dans l'auricule, pendant qu'il y a un épisode de fibrillation atriale, et puis le caillot il part et il va dans une artère cérébrale. On vit depuis à peu près un siècle avec cette notion-là. Mais quand on regarde de près les choses, et notamment ce qu'on a actuellement, qui sont des données qui proviennent des gens qui ont des pacemakers, des défibrillateurs qu'on peut interroger, on s'aperçoit que très souvent, il n'y a aucun rapport chronologique entre la survenue de l'épisode de fibrillation atriale et l'accident vasculaire cérébral. Ce qui veut dire que chez ces patients-là, ce n'est pas un facteur, c'est un marqueur. Parce que comme par hasard, on trouve tout un tas de patients qui vont avoir exactement la même chose en termes d'âge, d'hypertension artérielle, de tout ce que vous voulez, qui sont les critères qu'on connaît dans les calculs de risque habituels, mais pour lesquels ils ont le même profil que ceux qui vont faire l'embolie, pour lesquels la fibrillation est le facteur, mais chez eux, ça n'est que le marqueur. Et donc, en quoi l'AFA est un marqueur de risque? Eh bien, vous avez un certain nombre de patients qui vont faire de la fibrillation atriale, qui sont hypertendus, qui sont diabétiques, qui peuvent être insuffisants cardiaques, qui peuvent avoir une maladie vasculaire, autrement dit, qui vont avoir un score de Schatz-Vasc élevé, mais qui font un accident vasculaire cérébral, pas du tout parce qu'ils ont fait un caillot dans l'oreillette qui est parti, qui a migré, parce qu'ils ont des plaques carotides, ils ont un athérome intracérébral, ils ont un athérome sur l'arche aortique, tout ce qu'on veut. Mais tout cela, ils vont faire leur accident, mais la fibrillation atriale n'en est pas le responsable. Ça n'est qu'un marqueur, ce n'est pas un facteur. Et quelles implications thérapeutiques cela peut-il avoir? Ça a des implications thérapeutiques évidentes, qui est que si on est sûr que c'est un facteur, les anticoagulants vont être très efficaces. Si ça n'est qu'un marqueur, ce n'est pas certain. Alors comme on n'arrive pas, au moins au jour d'aujourd'hui, mais c'est un champ de recherche fabuleux, à distinguer vraiment les deux, pour l'instant on anticoagule tout le monde. Mais probablement il y a un certain nombre de ces anticoagulations qui ne sont pas nécessaires. Et comme l'anticoagulation fait courir un risque hémorragique, il y a vraiment à progresser et en savoir plus sur le sujet. Le jour, mais il n'est pas aujourd'hui, on arrivera à distinguer les deux. Pour l'instant, on a fait des très grands essais qu'on connaît, qui sont les essais d'il y a 20 ans, Afazax, Pavbataf, Cafaspinaf, etc., avec les antivitamines K, qui montraient que ça diminuait le risque thromboembolique de 60%. Bon, après, on a fait les mêmes avec les anticoagulants oraux directs, mais là, on traite toute une population. Et quand on regarde précisément les causes de décès, et je reviens à notre point de départ, quand on regarde les causes de décès, on s'aperçoit que les décès directement dus aux accidents vasculaires cérébraux, par exemple, c'est très très faible, c'est de l'ordre de 5 à 7%. On a publié ça avec Éloi Marijon dans Circulation, avec le registre, l'étude RILA il y a quelques années. Ça vient d'être republié 2 fois à partir d'études différentes. Les morts dues aux accidents vasculaires cérébraux, c'est très peu de patients. Par contre, ils vont mourir d'insuffisance cardiaque, de mort subite. Et donc chez ceux-là, il faut arriver également à prendre en charge autre chose que le simple risque thromboembolique. Tout à fait. Donc le traitement anticoagulant ne répond pas à toutes les questions, en tout cas sur le plan de la mortalité. Voilà, le patient en fibrillation atriale est vraiment au cœur de la cardiologie, puisque ça intéresse les gens qui s'occupent de l'insuffisance cardiaque, les gens qui s'occupent de thromboembolie, les rythmologues, les gens qui s'occupent de mort subite. Voilà. Et donc, la conclusion, c'est que ce n'est pas si simple que ça. Très bien, je crois qu'on a fait un tour du sujet et je vous remercie de votre attention.